Je redémarre l'enregistrement, pardon. Et c'est parti pour la partie 2 du coup. Euh, du coup, pour rappel, on était toujours devant la cantina. Il y avait négociation en train de se faire, quoi. Surtout pour les bêtes, du coup, qui proposaient 5000 crédits pour ta maison et tes bêtes. Oui. Est-ce que tu acceptes ce deal? Est-ce que je peux faire un jet de savoir? Parce qu'en vrai, c'est vrai que je commence seulement à vivre comme des gens normaux que depuis quelques années seulement, donc j'ai peut-être pas encore conscience de tout ça. En vrai, tu Donc peux. est-ce que je peux faire un jet de savoir? Ouais, tu peux. Fais donc. Yes, savoir, 45. Non, pas blabla. Le jet de dés, merci. Flash R1 D 100. Bon, 86 sur 45, Hmm. j'en sais rien. En vrai, je Tout pense ce que que mon t'entends, c'est personnage est 5000 tellement... crédits. En vrai, je pense que tu vois, mon personnage est tellement à fleur de peau et déprimé, et surtout, il est tellement prêt à tout pour retrouver sa meuf que je le regarde, je fais entendu. Et donc, du coup, tu repars avec. Tu peux remettre 5000 crédits pardon, dans ton inventaire. Mhm. Le pactole. Pendant que les autres sont à 200 crédits seulement. Ou je pense Ou non. à Mol qui doit être beaucoup moins. De toute façon, avec le recul, tu vois, je me dis, ça sert à rien que je garde cette ferme parce que si c'est pour tout rebâtir et que ça se fasse redétruire encore plus tard, si les gens reviennent, autant que je change complètement de vie et que j'aille m'installer ailleurs avec ma femme si je la retrouve. C'est ce que je me dis. Donc en soi, 5000, c'est toujours bon à prendre. Euh, Et bah, du du coup, bah, je lui offre un verre pour sceller l'accord. bah, parfait. Vous pouvez trinquer autour de la table. Et Clotaire a même, grâce à Arashi qui est venu à la rescousse, a même oublié cette histoire de Banta. Bien joué. Donc votre dette est entre guillemets partie, mais bon, il vous porte pas dans votre cœur, Clotaire. Bon, Surtout, ça va, il a récupéré 12 bêtes d'un coup. c'est ça. Surtout qu'en plus, Slade a quand même une bonne entente quand même avec Clotaire, donc il voit que vous êtes ensemble, donc il oublie un peu tout ça. C'est Du lui qui m'a appris comment faire véler des bontas. Et du coup, après avoir consommé, j'imagine que vous allez voir Arrêt ou pas. Ou vous décidez de faire autre chose. En fait, je suis en train de réfléchir, parce que bon, le scientifique, il a pas l'air de vouloir trop bouger son cul. J'aimerais juste... Parce que je pense pas que 3 heures se soient déroulées pendant le temps que j'ai discuté avec le fermier. Je pense qu'on a discuté quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure Oui, grand oui, c'était max. très rapide. Ouais. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller voir de mon côté le fameux aérodrome, enfin Ok. la zone où se posent les vaisseaux, et justement essayer de trouver un policier ou une force de l'ordre, parce que souvent, quand t'as des vaisseaux qui sont confisqués par les forces de l'ordre, ils sont normalement censés être détruits, sauf que dans certains cas, ils peuvent les revendre, tu vois, Ok. à des prix plus bas. Donc je me dis, vu qu'on est dans une zone un peu souple, voire corrompue, tu vois, au niveau des forces de l'ordre, je me dis, ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Ça marche. Ok, tu peux faire ça. Les autres, est-ce que Du vous coup, voulez la suivre ou est-ce que vous voulez aller sur le marché avant du coup, je sors du bar et je dis, bon, moi je vais aller visiter l'aérodrome pour voir s'il n'y a pas un ou deux vaisseaux intéressants à regarder. Si quelqu'un veut Je me viens suivre, avec toi. Je viens avec toi. Voilà. Bah, moi, je veux bien venir aussi parce que j'ai pas de thunes, donc ça sert à rien que j'aille au marché. ok. Du coup, par principe, je te fais suivre, Peter, ça te dérange pas parce que Je après ça l'attrape là. fait Tu viens avec nous. 3 zones. Ah ouais, mais attends, et le scientifique, il reste tout seul. Non, Mais le scientifique est je l'ai- assez. En fait, si tu veux, le scientifique va vous suivre. Ça va être un peu le PNJ qui vous suit parce que Ok. là, en fait, tout ce qu'il veut, c'est son vaisseau. Enfin, il veut partir à Coruscant et en fait, même pendant que vous étiez en train de boire, il a même pas bu. Il est juste, il attend et il est plus en mode comme ça. Ok. Bah, du coup, pendant qu'on se dirige vers la zone des vaisseaux, je dis aux scientifiques, du coup, je vais vous emmener à un endroit où il y a peut-être possibilité de trouver ce dont vous rêvez, monsieur. Ça marche. Mais Allons-y. encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faudra probablement mettre le prix. Nous verrons ça. Mhm.
Donc moi, enfin, je suppose que j'ouvre la marche, les autres me suivent. Je sais pas si t'es à côté de moi, Est-ce- Alicia, mais je euh, te pointe du doigt. Non, elle est là-bas. Ah Ah, mince. tu pointes Jules. Je lui pointe le mur. Euh, Du coup, est-ce que, je sais pas comment ça fonctionne dans ton univers, mais est-ce qu'on a moyen de s'appeler les uns les autres? Parce que du coup, j'aimerais bien appeler Orona pour voir si elle a envie, si elle a besoin d'aide, comment ça se passe. Euh, Euh, on n'a pas de Est-ce que vous... vous communicateur avez dans pas. le groupe. En fait, Orona, elle a, si elle l'a noté, le communicateur qu'elle a récupéré chez Ben One quand elle a. C'est un holo message, mais il fait communicateur également. Après, il faut qu'il y en ait un de vous qui a un communicateur. Je pense pas que ce soit le cas. Après, je crois peux pas que peut-être j'ai être en ça. mesure d'en fabriquer un vite fait, non? Ou T'as des pièces détachées ou pas? absolument pas. Alors, ça va être compliqué. Mon chien de... Après, Sinon, peut-être après, que tu peux. Enfin, tu peux peut-être Pardon. parler à des Excuse-moi de gens qui couper. pourraient peut-être en avoir un ou des trucs comme ça. Ou alors, excuse-moi de Ah, couper, mais vu qu'on va dans un endroit où il y a un poste de police ou ce genre de on choses, peut en peut-être acheter un. dans des cabines, tu Mhm. vois, où on leur demande excusez-moi, est-ce que vous pouvez me Ouais. passer le communicateur 2 secondes, je dois parler à mon enfant ou je sais pas quoi. Enfin, Ah, mon chien. Ah, donc, bon, il va pas s'endormir si je l'appelle pas. Enfin bref. Ok. Bon, vous vous dirigez là-bas. Est-ce que, du coup, en attendant, pendant que vous êtes en train de marcher, est-ce que, Orona, tu décides de faire autre chose, sachant que tu as fouillé la globalité de la maison? Elle va flinguer le rat. Bah, le rat, il est parti, non? Là, le rat, il est parti. Ouais, après, bon, on sait pas s'il est parti dans le reste de la pièce, mais il est plus dans la cuisine actuellement. Bah, je vais revenir sur la tourelle et du coup, si j'appuie sur un bouton, il y a deux choses qui s'ouvrent, c'est ça? En fait, t'as trois petites ouvertures, et dans les deux ouvertures, une à droite et la plus à gauche, t'as deux boutons. T'as un bouton dans une ouverture et un autre bouton dans une ouverture. Ouais, je vois. Euh... Ouais, je vais peut-être pas prendre de risques. Ok. Et est-ce que j'avais vraiment bien fouillé la pièce où il y avait la tourelle? Parce que j'avais fouillé dans les papiers, mais j'avais pas fouillé dans les... Genre... Vas-y, tente de faire quand même un jet de perception et on verra si tu trouves quelque chose. Ça passe? 22 sur 63. Tu fouilles la tourelle en elle-même ou tu fouilles dans les alentours de la tourelle? Bah, dans les alentours, genre Ok. s'il y a des meubles, Eh des... ben, tu ouvres des tiroirs et tu tombes sur quelques économies de Melchior du scientifique. Est-ce que tu décides de les récupérer ou pas? Oh là là. Ben... Combien? Je vais faire un jet pour savoir ça. À 50 crédits. Ah ouais. Ben... Après, je pense que... Qu'est-ce qu'il a envoyé? Je pense que quand même, elle va être sympa et tout. Je sais pas si elle va le prendre. J'essaie de regarder vos têtes pour savoir ce que je dois faire. Tu les vois pas, t'as pas le droit de Tu le vois pas, tricher. t'as pas le droit. Ah, Sinon, bah, le de toute temps. façon, il est méchant, donc je lui prends ses thunes. Et si jamais je regrette, je lui rendrai un jour. Ok. Tu peux te mettre plus 50 crédits dans ton inventaire. Du coup, si ça te dérange pas, je repasse à l'autre groupe. Ouais. Et donc, du coup, vous arrivez sur une sorte de spatioport. Enfin, c'est plus un terrain désolé, très plat, avec beaucoup de sable. Et il y a beaucoup de vaisseaux entreposés. Et il y a évidemment, il y a des forces de l'ordre, enfin des personnes qui gèrent la sécurité dans la ville. Et ils sont tous habillés pareil. Et c'est tous des advosecs. Vous avez déjà vu. Normalement, j'ai une image. Mais je crois que je vais taper directement sur Google parce que sinon je vais... Hop. Tac, tac, tac.
Voilà, hop, je vous l'envoie. Ah, pourquoi ça marche pas? Copier. Coller dans JDR Histoire. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, je décide d'en aborder un pour discuter avec lui. Mhm. Tu tombes sur Flerio Joski. C'est le même gars que vous avez rencontré une fois dans la ville et qui vous a un peu menacé. Il te reconnaît et il dit on, Moi, moi, je l'ai menacé. non, tant pour moi. Et toi, non, toi, il te connaît pas, t'étais pas encore là. Il ne te Parce que reconnaît pas. là, Il du connaît coup, les autres, mais il ne connaît pas toi. Autant pour moi. Ok. Du coup, je lui tends la main, je fais bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, jeune homme. Est-ce que par hasard vous auriez des vaisseaux qui auraient été saisis récemment ou pas? Et Évidemment, qui seraient potentiellement à vendre, hein. non, nous ne les vendons pas. Je suis désolé, nous ne les vendons pas. Il va falloir aller voir un mécanicien directement. Mhm. Ils en vendent. Et qu'est-ce que vous... Enfin, c'est lesquels que vous avez saisis récemment? Je suis juste curieux comme ça, je suis un passionné de mécanique et c'est tellement rare d'avoir des vaisseaux dans, excusez-moi de dire ça, ce trou paumé que, vous comprenez, ça me manque un peu de voir des belles machines, des belles mécaniques et ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'en fait, je cherche à en acheter un pour pouvoir continuer de l'améliorer à ma sauce, Ok. si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je me suis dit que, excusez-moi de vous couper encore une fois, jeune homme, euh, se tourner vers des vaisseaux qui ont été saisis par les forces de l'ordre, c'est intéressant parce que comme ils sont destinés à être détruits, autant les racheter pour bah voilà, qu'ils soient utilisés à des bonnes fins cette fois-ci. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage, vous avez un peu d'argent dans votre bourse, tout le monde est content. tu peux faire un jet de mentir convaincre avec plus 10. Et en même temps, je vais demander un jet de perception à Moll. Alors. Ah bah, j'ai rien vu, moi. Il marche bien, le bot. Ah. Ah bah, j'ai rien vu, moi. Tu es complètement béant. Enfin, t'es juste essoufflé par la chaleur. D'ailleurs, t'es tellement essoufflé qu'il faut que tu boives. Une bouteille complète, hein. Ah putain, j'ai plus que 75 centilitres. Fuck. Ça passe. Une Je 75 l'ai centilitres, c'est une fait- bouteille. C'est une bouteille, ça passe. Du coup, j'ai fait Nickel. 21 sur 70. Bon bah, j'ai bien vu, moi. Il dit bon, normalement on n'a pas vraiment le droit de dire ces informations là, mais comme vous m'êtes sympa, je suis Et d'accord. puis surtout, vous voyez que je suis connaisseur. Qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de quel vaisseau en particulier? Bah déjà, dites-moi lesquels seraient potentiellement disponibles, comme ça nous gagnerons du temps. C'est vraiment compliqué d'en acheter un si vous voulez. Je peux vous donner un peu les détails, je peux vous donner un peu les mécanismes, je peux vous donner un peu les informations là-dessus, mais et encore une fois, c'est assez confidentiel. Mais l'acheter, ça va être très compliqué. Je peux. Alors là, il vous amène jusqu'à un vaisseau, il te montre. Il dit ça, c'est un vaisseau qui appartenait à des pilleurs. Et bon, c'est un vrai beau vaisseau, vous savez, il vaut au moins les 50 000 crédits, quoi. Mhm. Je regarde le vaisseau, est-ce que c'est genre, par exemple, un ancien engin militaire qui a été subtilisé et enfin, tu vois, pour être tapé comme engin de piège ou pas? C'est plutôt ça, en fait, c'est un vaisseau qui a été, comment dire, retapé pour le mettre à la sauce, et à la sauce des personnes qui l'avaient avant, des pilleurs. Donc, Du coup, dans mon passé, j'ai déjà conduit ce genre d'engin, alors. comme c'est un truc trafiqué, c'est un peu délicat. Tu penses pouvoir repérer des commandes, mais comme c'est tuné de manière générale, il y aura des Mhm. trucs qui seront inconnus forcément. Et, bah, pour le moment, on est juste à l'extérieur. Je veux pas, Ouais. par exemple, me laisser Non, monter à l'intérieur pour que je vois comment et... à part si tu fais quelque chose pour essayer de l'en convaincre, mais Du coup, je le regarde, je fais, ah ouais, effectivement, c'est vrai que c'est un bel engin. Et c'est quoi comme système de pilotage exactement? Comment est-ce qu'il est calibré et tout? Et tu vois, je commence à me diriger petit à petit vers la zone où il y a le cockpit pour voir un peu
et essayer de lui faire comprendre que je serais intéressée de voir ce qu'il y a dedans. Tu vois, tout en subtilité, je force pas, juste j'essaie de faire en sorte que ce soit naturel et que je dise, oh, bon, ouais, je peux ouvrir. Tu vois. Là, fais un. Attends, on va faire un combat de charisme pour savoir si il te t'es imposant par rapport à son autorité. Ok, T'as combien en charisme? j'ai 13. Ok, il a 13 pareil. Bah du coup, on va acheter un D6. Il y a. Alice, tu veux dire quelque chose? Bien sûr, vas-y, profites-en. Yes, Pendant qu'on moi jette les dés. avec les autres, tant que Slade est occupé, je dis ben on chercherait pas un moyen de contacter Saiki, vu que il y a peut-être une cabine ou alors il y a peut-être moyen d'emprunter un téléphone à quelqu'un. Je connais pas les termes. Tu veux essayer de repérer ça peut-être? Ouais. Bah, il y a Peter et toi, vous pouvez faire un jet de perception pour savoir si vous voyez ça. Puisque vu que tu lui as directement interagi avec lui. Par quoi, contre, c'est un jet Moll, de Moll, toi comme tu l'as fait tout à l'heure, t'es vraiment béant, tu sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai rien vu, moi. T'as trop soif. Un dessin, ouais. T'as fait combien, Cass? J'ai 16 au total. Moi, il a Et fait est-ce 5. est-ce qu'on donc voit que 18. Moll a soif? Genre on peut l'aider ou on le laisse Ah, j'ai Non, bu non, il a bu, mon- il a bu. ma bouteille d'eau. Là, il te prend par le bras et a dit on ne s'approche pas plus, monsieur. Oh, excuse-moi, gamin, excuse-moi, je me suis emporté. Tu sais, c'est juste que ce genre d'engin, ça me rappelle un peu des souvenirs de jeunesse quand j'étais soldat, donc ça me fait plaisir de revoir ce genre de vaisseau. Ah, vous avez été soldat, très bien. Oui, j'étais Intéressant. soldat. Mais d'ailleurs, tu vois, j'ai un beau souvenir là au niveau de l'œil. Effectivement. Vu comme ça, j'aurais pensé que vous étiez un chasseur de primes ou quelque chose comme ça. Ça m'aurait un peu inquiété, mais bon. Oh non, 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 pas du tout, c'est pas du tout mon genre. Moi, à la base, tu vois, j'étais militaire et je me suis installé dans le coin pour me faire une petite vie tranquille en tant que fermier. Donc, Arashi, tu as fait 13 et Peter, tu as fait 38. J'imagine que ça passe dans votre score. Dans la perception? Ouais, Ouais, ça passe. Ça passe. Eh Ça bien- doit être moins que mon chiffre. c'est ça exactement. Ouais, ok. Bah, vous voyez tout simplement des holocabines. C'est comme des cabines téléphoniques qui vous permettent de contacter directement un holo si vous avez le numéro de l'holo. Fauché. Bon, j'imagine qu'on y va à deux, on met les pièces. Les crédits, je sais pas comment tu les rentres. Bah, Je passe ma carte comme ça, Alors, dessus. bah, du coup, tu peux mettre, tu peux retirer 5 crédits. Et l'avantage, c'est que Peter était là le jour où ils ont trouvé l'holo. Donc, il se rappelle Ouais. du chiffre. Et du coup, vous pouvez facilement contacter Orona. Non, il y a carrément une virtualisation de vous qui va être projetée sur le holo de Ouf, Orona. mon perso, il se met bien, genre. Et pareil pour elle qui va avoir un holo de vous dans la cabine, quoi. Et du coup, on va la voir aussi. Oui, vous allez vous voir en fait. Mais Il est où le il scientifique? nous a pas suivis. Par contre, vous voyez pas autour de elle, vous voyez que la personne en elle-même. Hein. Hmm. Mais le scientifique, il nous a pas suivis. Non, un scientifique pour le moment, il est vraiment en mode blasé de la vie. Ce qu'il veut, c'est son vaisseau. Il est En juste fait, impatient. Je suppose que là, il est en train d'écouter les arguments de l'autre gars avec moi, en fait. En fait, pas vraiment. Il est vraiment très blasé et il perd patience sur le fait que il commence sérieusement à douter de vous sur le fait vous devez l'amener en fait. Peut-être qu'il a soif. Mais ouais, non, mais après, tu sais, pendant que le gars, il m'explique un peu le vaisseau, je me tourne vers lui et je dis, vous en pensez quoi? Et je dis moi, je veux simplement aller sur Coruscant, peu importe le moyen. Alors évidemment pas en tant que clandestin parce que bon, on sait très bien qu'il y a des mauvaises rencontres et puis j'ai mon arme à aller chercher aussi. Mon arme, pardon. Mon bijou. Mhm. Du coup, est-ce que je peux décrocher? Oui. Bah, du coup, je décroche et vous Et- voyez apparaître. Exactement. Ce que j'ai dit, c'est ça, ouais. Il y a une virtualisation de vous tous. Enfin, de vous trois en tout cas. Et, Nous trois, est-ce que Maud est avec nous? Non. Non, Moll, il est béant. Il a juste fait un jet de Moi, je suis perception de désolé, merde. voilà, quoi. Il a fait une insolation, le C'est pauvre. ça.
Oh. Il a eu une Alors, comment ça se électrocution. passe? Bah, il y a Slade, il est en train de négocier je sais pas quoi, là. Un des vaisseaux. Bah, Maul, il est par terre. Et, euh, et puis le scientifique, il est bientôt par terre aussi. Il a l'air de se faire Le chier. scientifique, il est comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et toi? Comment ça, Moll, il est par terre? Qu'est-ce qui lui arrive? Attends, je vais le chercher. Je le tire et je le ramène dans la cabine. Ah, le voilà. Bah, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est juste qu'il fait chaud. Faudra un petit peu d'eau, mais j'en ai plus. Il y a personne qui a de l'eau pour lui. Ah, bah vas-y, passe. Attends, est-ce que j'ai de l'eau? Je vois où l'eau dans ma fiche? C'est dans les objets, deuxième page du coup. Vous m'appelez et moi je vous engueule parce que vous lui donnez pas à boire. T'as pas d'eau, Ah bon t'as pas d'eau, ouais, non, t'as pas d'eau. Bah, moi, j'ai pas d'eau non plus. Je suis pas déjà mort genre 20 fois si j'ai pas d'eau sur cette planète. Non, non, pour l'instant ça va parce que Après, vous j'ai étiez déjà sur, bu une bouteille. Hein. Faut vous juste étiez sur attendre la que ça nuit. revienne. En fait, vous étiez sur la nuit et la matinée, donc c'est des températures relativement agréables. Par contre, si vous auriez été en pleine Et j'ai bu du après-midi lait. et t'as bu du lait, et vous auriez été en pleine après-midi, Bon. vous auriez été pas bien. Nuit. Le jour. La nuit. Ça va, il s'amuse. Oh, les copains, j'ai trouvé une sorte de plan de la machine et en fait, je vois qu'il y a 2 boutons qui sont cachés dedans et je sais pas trop s'il faut que j'essaye d'appuyer dessus ou pas. Puis pas dessus. Alors moi, je dis ça, je dis rien, mais le mec tout à l'heure, il a appelé son projecteur une arme. Hein. Il a pas fait exprès. Peut-être qu'il a chaud, mais après, j'ai regardé les dessins tout à l'heure, ça a pas l'air d'être un projecteur son truc. Je vous montrerai. J'ai pris le plan et puis je l'ai caché dans mon sac. Ah, et puis j'ai aussi trouvé de l'argent et je savais pas s'il fallait me prendre, alors dans le doute, je l'ai pris. T'as bien fait. C'est nickel. Attends, le mec, il était pas censé repasser chez lui pour nous aider à payer le vaisseau. Non, non, il a déjà de l'argent sur lui, mais il avait supposé qu'il avait de l'argent encore à la maison pour éventuellement aider. Mais ça, il y a que Slay qui sait. Je sais Ouais, pas. mais c'est pas grave du coup. Oh, il y a que ça qui sait. C'est bien, prends. Mais t'as combien? Je suis pas là. Mais... Est-ce qu'il faut que je vous rejoigne? Non. Bah, si. On peut pas lui envoyer une position, On tu va sais. te chercher. Si, avec les holos, tu peux. Bah, de toute façon, tu peux indiquer rien qu'à la voix orale où tu es en fait. À la voix orale, Ça pardon. fait pas téléportation ce truc, j'appuie sur tous les boutons. Non, ça fait pas téléportation. Ça fait pas. Oh merde. Sinon, y a rien d'autre? T'as rien trouvé d'autre? Bah, j'ai cherché partout, mais comme je suis petite, il y a des endroits j'ai pas réussi à chercher. En haut des placards et tout ça. un joli rat. Oui, j'étais mordue par un rat aussi. Ouf. Ok. Vous revenez quand me chercher? Le plus vite possible. D'ici ça 8 mois. Y a pas moyen de la faire venir plus rapidement? Ou il faut qu'on retourne? Bah, étant Je donné que comprends vous pas. l'avez laissé, faut aller la chercher pour aller la récupérer. Là, c'est compliqué. Mais après, Rona, tu es toujours libre. Tu n'es pas enfermé dans la maison. Je vais essayer de vous rejoindre. Vous êtes où? Je te partage la position. Ok, bah j'essaye de vous rejoindre alors. Ça marche. Il y a combien de temps de route? Juste pour info. Ça dépend si vous êtes à 2 de Benta ou si c'est à 2 de Benta ou à 2 de Speeder. Mais si on trouve un vaisseau, on peut directement aller chercher en vaisseau. À Speeder, Ça gagne. à Speeder, on tourne dans les alentours de peut-être 5-6 heures de trajet. Et à Benta, c'est plus une journée, quoi. Oh merde. Non, mais on va venir la chercher en vaisseau, En c'est pas vaisseau, grave. c'est beaucoup plus rapide. Ok. On en aura C'est pour une demi-heure. c'est une demi-heure, voilà, ça, c'est juste ça. Ouais, au pire, on arrive dans. Tout ce que tu trouves qui brille, prends-le. D'accord. Et même si t'abris pas, Ok. Prends l'argent. tu mets dans un petit sac, tu le caches, et comme ça, quand on va venir récupérer l'arme, on prendra le petit sac quand il le verra pas. Exactement. D'accord. Je vais Et faire les ça. plans aussi. Les plans, les calculs et tout, prends tu tout. sais. Non, mais tu prends pas tous les plans, parce qu'il va le voir. Paraisse, où tu fais genre qu'il était cambriolé. Dans ta guide, comme ça au moins. Et on lui avait dit de laisser Ouais. quelqu'un, en plus, on pourra l'engueuler. Oh, ça marche trop bien, ça.
Casse des fenêtres et ouvre des portes. Genre, On me casse les portes et ouvre les fenêtres. Oui. Vous voulez que je prenne à manger aussi? ah ouais, et de l'eau. Ouais. Ouais, Et je t'as vais pas du faire vin ça. aussi? Ah, j'ai ma caméra qui est morte, moi. Ouais, on dit rien. En tout cas, Ça a été ça laisse- sur la bonne vue. Elle ouais, était- franchement, ça laisse un sourire de rêveur. Ouais, carrément. Ouais, Oh, le clavier est magnifique. ouais. Tu peux voir toutes les saletés à l'intérieur du clavier. Ah. Alicia, ça la trigger. Bon appétit. Bah, du coup, tu veux faire un petit truc avant de partir au Rona? Bah, du coup, j'utilise déplacement psychique pour déplacer des petits objets pour casser les fenêtres et pour faire un peu le bazar dans la maison. Ça fait un peu le bordel, c'est merveilleux. Et je voudrais aller dans la cuisine, prendre de l'eau et 2-3 trucs à manger. Ok, ça marche. On verra si tu trouves après des trucs, des éléments ou si tu retombes sur un rat. J'en parle juste vite fait sur Slade et ensuite on interchangera. Du coup, il y a le gars de la Force Ordre, il dit bon, il commence à dire bon, je vois que t'es un soldat. Moi aussi, j'étais soldat. Alors, on a certainement pas été dans le. T'as fait quelle campagne? Hein? Moi, je suis resté j'ai été fidèle à Coruscant et j'ai été sur plusieurs planètes. J'ai été sur Datomir voilà. Après, j'étais fidèle, j'étais de l'armée de Coruscant, mais c'est une armée où je me suis engagé personnellement. J'ai toujours voulu faire ça. Je vois. Coruscant, c'est ce que je combattais, moi, c'est ça? Je sais plus. Non, Coruscant, c'est la planète mère en fait. C'est vraiment la planète Oui, référente. moi, c'était le truc à part, ouais, ok. Alors, du coup, je suis en mode ah oui, beau parcours, effectivement. Et Moi du coup, aussi, il dit écoute, je pense que celui-ci qui est à de base à 40 000, il a l'hyperespace. Je peux peut-être voir pour peut-être te le négocier à 30 000. Je dirais que c'est moi qui l'achète. Mais normalement, j'ai pas vraiment le droit de te le vendre, quoi. Ouais, je sais bien, mais bon, ce serait con de laisser pourrir un truc dans cet endroit-là. Je Au suis moins, d'accord avec toi. En plus, toi, tu toucherais une petite com, soit dit en passant, la commission viendrait du monsieur qui est derrière moi. Du coup, je me montre du pouce vite fait le scientifique. Et tout le monde sera content. Par exemple, toi, tu pourrais toucher un petit pourcentage, moi j'aurai le vaisseau. J'aurai aussi l'occasion du coup de conduire tous mes amis loin de cette planète. Et tout le monde sera heureux, je pense. Bon, écoute. Du coup, comment est-ce qu'on fait, mon garçon? Il va me Parce que, falloir tu sais, 30 000. je lui dis toujours mon garçon parce que je suppose qu'il est plus jeune que moi, d'office. Ah, vous êtes équivalent. Ouais, genre à un an de différence, moi je m'en fous, je suis plus vieux que toi d'un Vous an. êtes équivalent. En termes d'âge, ouais. C'est ça, ouais. Il dit bah, il me faudra 30 000 crédits. C'est l'essentiel. Après, voilà, je vais voir pour essayer de négocier le truc, mais normalement, ça devrait le faire. Entendu. Où est-ce qu'on pourra te donner l'argent? Parce qu'on peut pas faire ça à découvert là maintenant tout de suite, c'est assez risqué, non? On peut aller vite fait faire un tour sur le poste que j'occupe. Il est normalement libre à cette heure-ci. Si ça Entendu. te convient. Entendu. Je vais juste en toucher deux mots au monsieur derrière. Hein. Et peut-être aller voir aussi où sont mes autres camarades pour en discuter. Ok. Parce que c'est un choix que nous devons faire tous ensemble. Du coup, il y a Moll, Arashi et Peter qui te rejoignent et il y a le scientifique avec eux. Est-ce que tu leur parles du coup? Tu leur dis quoi? Bah du coup, je table juste du poing sur la cabine téléphonique. Bon, vous avez fini? Oui. Attends, la conversation est coupée ou pas du coup Ah oui. Rona est déjà partie. Ouais, je pense que la conversation a coupé parce qu'elle est partie foutre le bordel dans la maison. Donc, Ok. Du coup, on est à 3 dans la cabine en mode chi, fou, mi, mais je gagne parce que j'ai trop de mains. Ouais. C'est comme ça. La triche. Et puis ouais, mais du coup on sort. Slade, tu veux jouer?
Écoute, c'est pas vraiment le moment de jouer, là, gamin. Il y a un vaisseau qui a l'air très intéressant pour nous tous, enfin surtout pour ce monsieur. Tu vois, je te fais un clin d'œil vite fait parce que voilà, on a discuté de ce qu'on sait tout à l'heure. Il nous coûterait 30 000. Mais sachant que tu vois, c'est un vaisseau qui était, comment je veux dire, il appartenait à une certaine armée autrefois, donc déjà on sait qu'il est militarisé, ce qui signifie qu'il y a des armes à bord, canon et tout le tatouin. Il a l'hyperespace. Dans notre cas, c'est très intéressant parce que tu vois, mon ami aéré, il nous proposait un vaisseau à 20 000, mais qui est dépourvu d'hyperespace. Et comment te dire qu'un vaisseau qui est dépourvu d'hyperespace, c'est comme utiliser un bon tas pour traverser un désert, tu vois, ça prendrait une éternité. Personnellement, je pourrais avancer un petit peu d'argent. Est-ce que vous, des fois, j'ai vu que vous aviez des cailloux un peu spéciaux, peut-être qu'on pourrait, je sais pas, essayer d'en vendre un ou deux, comme ça on aurait la somme totale. Hein. Ouais, Le Peter, je vieux, crois il qu'il a peut pas, 2 là cailloux. Ouais, j'ai 2 cailloux. Le Indiana Jones. C'est clairement. Et le vieux, il met combien? Le scientifique, il met 15 000. Oh, petit chat! Pardon. Je suis en souffrance à chaque fois que je le vois. Il y a la tête du vieux qui s'est émerveillé en mode oh petit chat. Et puis il retourne dans le gameplay en mode ouais. C'est ça. Je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis les ténèbres. Je n'aime pas les chats. Bref. Donc, je te disais, Ouais. le scientifique peut mettre 15 000 crédits, moi je peux mettre 5 000 crédits. Moi, je peux mettre 20 crédits. C'est un bon début. Pas loin. Bah, moi, je peux mettre. Moi, faut que je regarde un petit peu au niveau des cailloux combien ça pourrait valoir. Et du coup, je me tourne vers le garde, savoir Ok. un petit peu s'il pourrait connaître ou pas on va dire la valeur marchande réelle. Pas comme- Lui parle pas de ton caillou qui brille là. Tu t'adresses à Flério. Je lui montre juste la métisse. Ok, la métisse. Ouais. Il dit, eh bien, je suis pas spécialiste, mais ça doit valoir peut-être, allez, une centaine de crédits. C'est une très belle pierre. Vous sauriez où je pourrais la vendre? Ah bah écoutez, moi si vous me la vendez, j'en serai toujours preneur. Les pierres Ouais. précieuses, c'est délicat, et surtout qu'avec mon métier, je ne peux pas aller me permettre d'aller en chercher dans le désert. Ça m'intéresserait, c'est toujours intéressant, c'est toujours important, et puis ça ferait plaisir à ma femme. Je me retourne vers les loustiques. C'est une bonne idée de lui vendre. En vrai, 100, c'est pas beaucoup. Hein. Par contre, j'ai une Genre, c'est vraiment proposition. rien. En soi, il n'y en a aucun d'entre nous qui compte revenir ici. Non. Bah, on lui dit qu'on l'a, on le rencontre un peu plus loin et on le bute. Tu veux tuer des gens? C'est propre à Arashi, hein, ça m'étonne pas. Hein. Et tu sais quoi? Et en plus, Et je vous ai on dit demande avant cette l'argent. fois. Je vous l'ai dit avant. Quoi. On demande l'argent au vieux, on dit on va le payer. Et on garde l'argent et on tue le mec. C'est encore mieux. Et puis on garde le mec comme ça, on a genre, tu sais, des fluides, de l'eau, du sang. Quoi? Non, rien, laisse tomber. Là, vous voulez tuer le garde là actuellement? Non, Ouais, toi t'as ouais, rien c'est ça, on fait. garde la- Le scientifique, je Ah, le pense que scientifique. Ah non, c'est Non, qui? Non, non, le Non, mec qui on veut nous prend vendre le l'argent du vaisseau. scientifique Ah, donc pour aller payer le garde, le on tue soldat. le garde, Le on prend soldat. le vaisseau. Le problème, c'est que je leur dis mais déjà parlez moins fort, bande d'andouilles, parce que je regarde autour de moi, il n'y a pas qu'un seul garde, ils sont au moins une dizaine. Parce qu'il faut au moins quoi, 5-10 personnes pour ce genre d'endroit. Ah oui, il y a ouais, ils sont une dizaine hein, à garder le truc, ouais. Sinon, on demande au garde si on peut pas l'essayer. Il a pas voulu me Il laisser. vient avec nous, c'est pas grave. Il a pas voulu me laisser monter dans le Ah ouais, il vient avec nous, c'est une bonne idée ça. Ah, c'est Pour vrai, en vrai, l'instant. c'est une bonne idée. Allez, en vrai, on peut en laisser 2 monter, ça passe. On les jette de haut, ça. De toute façon, on les tue par derrière et le verront pas venir. Je les laisse discuter entre eux de leur plan machiavélique. Je retourne vers le garde et je lui dis écoute, je vois qu'il y a encore pas mal de tes collègues qui sont présents. J'ai peur que si on se rende dans ton bureau et qu'on soit surpris par l'un de tes supérieurs ou de tes collègues, que ça tourne au vinaigre. Tu penses pas qu'il serait peut-être plus judicieux d'attendre ce soir,
Genre, quand par exemple la moitié d'entre eux seraient chez eux, au moins il y aurait un peu moins de monde et ce serait plus tranquille et peut-être plus rassurant pour toi, plus sécurisant aussi pour toi parce Écoute, que moi moi je pense que ça peut le faire, mais si toi ça peut te rassurer, on fait ça. Hein. bah oui, on peut faire ça comme ça, tranquillement. Ça je m'en voudrais qu'un honnête gars comme toi perde son boulot, à cause de quelqu'un comme moi. Il perdra pas que son boulot. En tout cas, je te fais confiance hein, en tant que soldat, de soldat à soldat. De soldat à soldat, ouais. Et dans ma tête, je repense, tu vois, à tous les gars de cette planète que j'ai égorgés et flingués, qui avaient le même uniforme que lui. Je suis en mode, oh, un de plus, un de moi. Ça change pas grand-chose. Du coup, vous décidez de repartir d'aller dormir, d'aller prendre une nuit à une Alors là, du hôtel ou coup, je pas? retourne voir le scientifique et je lui dis que, écoutez, la transaction se fera ce soir, il faut juste attendre que la plupart des gardes s'en aillent pour rentrer chez eux. Le service sera réduit de moitié. Donc, Bah oui, ce d'avoir sera mon mieux avis. pour la transaction. Comme ça, vous serez rassuré de savoir que votre argent ne sera pas aux mains et à la vue de n'importe qui. Eh bien, écoutez, je vous fais confiance, mais ne tardez pas trop, ça fait quand même un moment. Là, Demande-lui l'argent. là Comme ça, on va payer le ma garde. création est depuis une journée complète sans surveillance. Je commence beaucoup à m'inquiéter, vous savez. Ah, je vous avais prévenu qu'on aurait pu laisser l'un de mes camarades Oui, et voler ma aller. création, mais quelle idée. Allez, Bien. Bah, du coup, ce que je suggère à tout le monde, c'est qu'on patiente jusqu'à ce que le soir tombe, que voilà, les rues se vident, qu'on aille à la cantina juste boire un verre ou ce genre de choses. Moi, de mon côté, je vais peut-être juste retourner voir Aéré pour parler de. Il s'appelle comment déjà le gars? Excuse-moi. Arrêtez, ouais, c'est ça. Non, le gars qui vient de parler, le surveillant. Ah, Flerio. Flerio. Je vais juste aller voir Aéré pour discuter et savoir si Flerio c'est un gars fiable ou pas. Et je vous rejoindrai à la cantine. On fait comme ça, les jeunes? Ouais, c'est une bonne idée. Entendu. Bon, du coup, j'invite le scientifique à suivre le groupe. On va patienter jusqu'à ce que le soir tombe. On fait la transaction et ensuite, le vaisseau sera à vous, monsieur. Entendu, ne perdons pas plus de temps. Tout à fait. Euh, Moi aussi, je commence sérieusement à m'énerver. Tu vois qu'il y a les doigts de Slade qui deviennent de plus en plus crochus. Il y a des spasmes et tout. Et je m'en vais euh, retourner voir Aéré pour discuter de Flerio. Ça marche. Je passe vite fait sur Ona pour que tu aies quand même du Oui. temps de jeu. La nuit commence doucement à tomber. Il fait pas nuit complètement, c'est le soir. Est-ce que tu décides de faire quelque chose ou pas? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, je voudrais récupérer de l'eau et de la nourriture avant de D'accord. partir. Bon, alors du coup, tu retournes dans la cuisine, j'imagine? Oui. Ok, alors du coup, tu avais vu sur la table une sorte de raisin. Il y a des fruits un peu de toutes les couleurs. Et il y a également le frigo que tu n'as pas encore ouvert. Bah, je prends le raisin et les fruits et j'ouvre le frigo. Tu peux noter raisin, fruits, entre parenthèses raisin, dans ton inventaire. Et fruits rouges aussi, ça marche. Donc j'ai du raisin et des fruits rouges ou juste du raisin? Ah, t'as les deux? J'ai les deux, ok. Oui, c'était visible, tu les as pris, c'est tout. Et tu décides d'ouvrir le frigo. C'est un peu dur, il va falloir faire un jet. Alors, t'as combien en force, ta capacité bleue? 9. Jette un D20 et fais moins que ta compétence force. Ah bah, C'est horrible. Si Euh, elle arrive pas, ça veut dire que si on l'avait laissée toute seule, elle serait morte de faim. bah, elle a du raisin pour le moment. J'avais pu ouvrir le frigo. Pour le moment, elle a le raisin. bah, j'ai pas réussi. Tu n'arrives malheureusement pas à ouvrir le frigo, c'est trop compliqué. Même avec ton déplacement psychique pour essayer d'ouvrir la porte, c'est pas possible. Est-ce que tu décides de faire autre chose avant de passer aux autres? Donc j'ai pas trouvé d'eau alors. De l'eau, non? Tu n'as pas trouvé d'eau, non. Ok. Bah je vais
sortir de la maison. Ok. Tu tentes de passer par la porte, la fenêtre. Bah, vu que les fenêtres sont cassées, je passe par la fenêtre. Ok, ça marche. Bon, vas-y, passe par la fenêtre. Euh, Bon, ça va, ça passe. Et tu te retrouves du coup à l'extérieur de... Tu te retrouves dans Anchored. J'aimerais essayer de repérer s'il y a des gens qui voyagent, genre à dos de Benta ou dans des charrettes. Ou, je vais faire du stop, quoi. Je fais signe aux gens pour les arrêter. Ça marche. Bah, tu peux me faire un jet de perception. Ça marche très bien. Pour la perception. Oula. Non, tu ne vois absolument rien. Il fait assez noir, donc c'est compliqué. Enfin, c'est le début de la nuit. Il y a encore quelques trucs d'ouvert, mais pas plus. Enfin, tu sais juste qu'il n'y a personne qui décolle en tout cas. D'accord. Qu'est-ce qui est ouvert à cette heure-là? Tu as la petite librairie qui est ouverte, mais qui va pas tarder à fermer. T'as la boutique de Mazzarella. T'as une cantina. Beaucoup moins impressionnante que celle de Mos Eisley, mais... Bah, je vais aller à la cantina pour demander si bon, je peux me déplacer. Ok. Bah, ce coup-ci, t'es reçu Ah, par... mais attends, est-ce que je peux utiliser mon savoir du fait que je vis sur Tatooine, de savoir comment est-ce que je peux me déplacer sans trop... Tu peux, alors, Enfin, mais fais un malus de 10 parce que t'es pas allé souvent sur Anchored. D'accord. Pardon. Et du coup, le temps que tu fasses ça... Ah, bon, bah, c'est bon. 85, ça passe pas, j'imagine. Non, ça passe pas. Non. Du coup, tu décides d'aller à la cantina. Ouais. Ok. Bah, t'es reçu ce coup-ci par un humanoïde comme un humain classique, mais de couleur bleue. Un peu comme la femme qui vous avait loué une chambre dans la riade. Et qui te dit mais qu'est-ce que tu fais là petite, tu devrais être chez toi à cette heure-ci, il fait tard. Bah, je me suis perdue, j'étais avec mes amis et ils sont partis. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je pense qu'ils sont partis à Mos Eisley et moi je sais pas trop comment on fait pour y aller. Ils m'ont attaché à un arbre, ils sont partis. Du coup tu peux me faire un jet d'intimidation parce que tu fais ta petite peureuse, ta petite mignonne, ton petit chaboté là, pour savoir si ça passe. Les grands yeux. Oh là là, ça. Et il est complètement attendri et il dit oh là là, mais comment on peut abandonner un gosse pareil. Il fait signe à un ami à lui, c'est un Dowutin. Et il lui dit tu peux accompagner cette petite sur Mos Eisley. Et il dit oui, oui, y a pas de problème. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble un Dowutin. Il dit pas de problème, pas de problème. Tu me payes combien? Et après un court échange de crédit, parce que voilà, le mec était vraiment attendri, un petit échange, le Dowutin accepte de t'amener sur Mos Eisley avec son speeder. Oh là là, merci beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que ce personnage qui est fait 3-4 fois, non, plus que 3 fois ta taille, il fait au moins, allez, 10 fois ta taille peut-être, je sais pas, il était très petit, donc voilà. Assez imposant quand tu montes dans le speeder, toi tu sais, le speeder est un peu en lévitation. Donc il se passe rien, mais dès que lui monte dans le speeder descend d'un sacré cran. Oh là, les suspensions, elles vont prendre. Hein. C'est ça. Et il se rapproche sur toi et tu vois ces deux grosses cornes sous le menton, presque devant tes yeux, et qui dit, je t'amène où à Mos Eisley?
chez le réparateur de véhicules. Arrêtez. Oh oui, c'est ça, arrête. Oh, ce pauvre clampin. Oh, ok, ça marche, je t'emmène là-bas. Et du coup, il prend. Ah, Oh, mais du coup, ce pauvre tu, enfant. tu arrives finalement à Amos Eisley. Il y a un bail entre les deux, apparemment. Ouais, il s'apprécie moyennement. Du coup, là, T'es à t'arrives à Mos Eisley, alors bon, t'as un temps de trajet, donc t'es pas instantanément à Mos Eisley, hein, comme j'ai dit, ça fait à peu près 5-6 heures en speeder. Si c'est un speeder pas terrible, c'est 5-6 heures, mais avec un très bon speeder, c'est plus 3 heures, mais bon, là, c'est pas le top du top, donc tu mets forcément un peu plus de temps. vous attendez, donc Et du coup, le temps que arrive tous t'es en en même train temps. d'arriver, ils sont, vous êtes, on repasse sur vous, sur Mos Eisley. Dites-moi ce que vous faites, la nuit est tombée. Bah moi, je suis partie voir Aéré pour discuter Ah oui, c'est de vrai. Fiero. Donc tu peux demander aux autres ce qu'ils font et après on revient sur moi si tu veux. Bah, je vais passer directement sur toi parce que ça va être dans la continuité, ce sera plus logique. Et du coup, tu peux me dire ce que tu veux dire directement, ta phrase. Du coup, je vais voir Aéré. Déjà, je vérifie s'il a fini la moto. Et il dit oh, c'était pas simple, mais elle est enfin réparée, voilà. Ah, super. Du coup, je l'enfourche et tu sais, j'allume le moteur vite fait pour voir si tout va bien. Si elle fait un beau bruit quand je la démarre, tu vois ce que je veux dire? Un bruit qui inspire la confiance. Jet de pilotage. Ouais. Attends, pilotage. Ouais, j'ai encore fait 75 sur 60. Again. Tu sais pas si y a des choses tu sais pas si c'est ok, si c'est du bon travail ou pas, difficile à dire. En tout cas, Bah tu la déjà, quand retrouves je à peu l'allume, elle près. se soulève toute seule. Elle se soulève, ouais, c'est ça. Ouais, Normal. bah écoute, avec ma mentalité de vieux con, ouais, ça se soulève, c'est que ça marche. Tout Du pense coup, à croire qu'elle est réparée. Ok. Du coup, bah, pendant que tu sais, je fais aller un peu le moteur vite fait, je commence à lui dire dis, t'en penses quoi d'un certain Fiero? Flerio, Fiero, ouais. C'est un gars de confiance ou pas c'est Parce que là, il m'a montré un vaisseau. c'est un c'est soldat pas dégueu. policier, ça, non? Oui, c'est ça, un ex-soldat, oui. Bon, de toute façon, moi, je pense que c'est tous des corrompus, donc j'en ai Ah. rien à foutre de lui. Ah, ok. Donc, tu penses que si on lui graisse la patte, il y aurait peut-être moyen qu'il me vende le vaisseau à moindre coût encore, hein? Oh, oui, je suis sûr qu'ils font des sales bails entre eux à faire confiance à des tueurs à gages ou des trucs comme ça. Moi, je pense que c'est ce genre de personnes qui accepteraient n'importe quoi contre quelques crédits. Ok. Donc, en gros, c'est le genre de personne qui vendrait sa mère pour quelques crédits, presque, on est d'accord. Mhm, ouais, je le pense, ouais. Entendu. Bon, bah c'est intéressant comme information, ça veut dire que je pourrais encore mieux négocier le vaisseau tout à l'heure. Ah, et du coup, tu le prends pas, mon vaisseau? Bah, y a pas l'hyperespace, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un vaisseau qui n'a pas Hmm. d'hyperespace? Bah, tu sais, pour ce prix-là, franchement, c'était super intéressant, mais bon. Bah écoute, une prochaine fois, si jamais un jour j'ai la chance d'avoir un gamin qui a envie d'apprendre à rouler et que je vais lui acheter son premier vaisseau, pourquoi pas? Ok, ok. Mais là, pour le coup, je suis désolé, j'ai vraiment besoin d'un vaisseau qui ait hyperespace. Oublie pas que À tu moins m'en que dois là, une, hein. ici, là, je t'en dois une, j'en ai bien conscience. À moins que là, ici, là, maintenant, tout de suite, tu aies l'occasion de me monter l'hyperespace dedans, Oh, je ça te va le être prendrai. compliqué, hein. Je travaille dessus depuis un moment, donc peut-être une T'as pas prochaine fait fois. ce qu'il faut, de toute façon. Mhm. Bah voilà, donc je suis désolé, ça m'intéresse pas. Je préfère être honnête avec toi plutôt que de te faire espérer. Bon, ça marche. Bon, je garde en tête ta dette, n'oublie surtout pas. Oui, bien sûr, je l'honorerai quand t'auras besoin de moi. N'hésite surtout pas. Tu sais quoi, je lui donne le numéro de la petite Dorona et je lui dis écoute, quand t'auras besoin d'un coup de main, tu m'appelles là. Ok, ça marche, pas de souci. Du coup, bah, je repars avec ma moto. Ok. Je lui fais un bon, comment je veux dire, je lui serre la main d'une manière très virile et je m'en vais.
Ok, bah il fait de même et voilà. Tu es de nouveau du coup dans les rues de Mossesley. Moi ou les autres? Toi? Ah ok, bah moi du coup je vais jusqu'à la cantina avec ma moto pour rejoindre les autres en fait. Ouais, ça marche. Juste j'aimerais, je sais pas, pendant que je roule, voir s'il y a pas des gens un peu louches qui traînent dans la rue. Genre qui attendraient, je sais pas, au niveau de la porte, de la cantina ou ce genre de choses. Du coup je roule sans les phares allumés. Tu veux vérifier? Donc tu peux faire une perception si tu veux vérifier. Sinon, si tu veux juste être discrète, y a pas de souci, tu éteins les phares. Ben de toute façon je veux juste vérifier et en même temps être Ok, discret. bon bah vas-y, fais un jet quand même pour ta perception. Est-ce que les autres, vous voulez faire quelque chose, vous préparez 69 sur 40, je vois pas grand chose je pense. Non. Surtout qu'en plus t'éteins tes phares, donc... Prends un PV. Pardon. Pardon? Je suis pas encore arrivée. Excuse Rona, tu dis? Je suis pas encore arrivée, moi, c'est ça. Je vais faire un jet pour savoir si il va arriver à temps. On va dire qu'il fasse moins de... Est-ce que j'ai bondé? Non. Allez, s'il fait moins de 70, t'es arrivé. 88. Non, pas encore. Ok. Du coup, vous arrivez doucement dans le lieu des vaisseaux, j'imagine. Mhm. À moins que vous décidiez de faire autre chose. Bah moi en fait je viens avec ma moto pour rejoindre les jeunes. Je sais pas s'ils attendent devant ou s'ils faisaient quelque chose entre temps. Ah, vous étiez parti vers une auberge ou un truc comme ça, une cantina. Ouais, c'est ça. Ouais, bah de toute façon, après le temps est passé, l'heure du rendez-vous a sonné. J'imagine que vous partez en direction. Ok. Ouais. Ça marche. Bon, du coup, moi personnellement, je décide de tout le temps enfin comment dire, je laisse pas ma moto à la cantina ou un truc de ça, je décide de rester dessus Ok. jusqu'à l'endroit en fait où il y a les vaisseaux. Et je vais la garer assez proche du vaisseau qui nous intéresse. Genre, tu sais, derrière la zone où on peut embarquer les charges. Ça marche. Ok. Donc je me gare. Euh, Je regarde les autres, je dis pour le bien, il serait peut-être judicieux que ceux qui ont la gâchette facile attendent dehors et protègent mes arrières ainsi que ceux du scientifique le temps que je fasse la transaction, n'est-ce pas? Du coup, ça veut dire que je viens avec toi. Ouais, bien sûr, voilà, tout à fait. Et si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à tirer les garçons. Ça va? Les Euh, coups de pouce. Du coup, je vais avec Arashi et le scientifique jusqu'à le poste d'observation Ouais. que m'a indiqué Flerio. le Ferio, ouais, le garde. Ok. Il dit, il vous rejoint, il dit, il est là et il dit bon, c'est bon, vous êtes prêts pour la transaction? Bien sûr, tout à fait. Vous avez les Parce que, crédits. on peut Le, entrer. le scientifique est avec vous, hein, du coup toujours un peu blasé. Il vous fait rentrer évidemment dans son office. Voilà, vous avez une sorte de bureau avec plein de data et tout, des trucs comme ça. Mhm. Bah moi perso, j'invite le scientifique à s'asseoir sur la chaise qui est en face de la chaise du gars, parce que du coup c'est lui qui a la mallette avec le pognon, hein. Mhm. Donc Moi, je reste debout et je croise mes bras 2 fois. ouais, genre tu vois, il y a Slade à sa gauche, Arashi à sa droite, le scientifique qui est assis au milieu avec la petite valise. Ok, ça marche. Et du coup, j'attends que le scientifique daigne, putain, parler au gars pour parler transactions, parce que c'est pas toujours à moi de tout faire non plus. Et ben, pendant ce temps-là, parce que la discussion va apparaître, il y a deux personnes qui s'approchent de Peter et Moll. Et ces deux personnes, c'est Holman et Irena. Ils ont tous les deux les fusils braqués sur vous, prêts à descendre en tout cas Peter, prêt à capturer Moll.
Vous Ah, êtes c'est les deux du début, non? les deux du début, c'est les deux chasseurs de On aurait primes. dû les tuer. C'est les deux chasseurs de primes de l'épisode 1 qui sont là et qui sont en train de menacer Maul et qui disent on se retrouve enfin. Tu nous as échappé à 2 reprises. On t'a vu plusieurs fois traîner dans Moss. Et je pense que cette fois-ci, tu nous échapperas pas. Alors maintenant, tu viens ici. On te fout les menottes. Et tu reviens. Et on va te livrer. Ce Et qui le était... problème, c'est qu'il y a des gardes partout. Si jamais je crie, ils arrivent. Il y a plein de gardes partout. C'est fini pour eux. Fais un jet de mentir convaincre. Ok. Ça passe pas. Va pas. Va pas, non. Du coup, ils disent ah bon, et tu penses que il serait ravi de voir un Gungan au milieu d'un champ de vaisseau en train de traîner dans le coin? Je pense que tu serais plus mal que nous. Nous, tu sais, on peut partir, on connaît bien le lieu. On est à quel niveau au niveau du vaisseau? Sur le sol ou... Vous êtes alors pour l'instant vous êtes au sol. Les vaisseaux ils sont un peu loin. Vous êtes un peu caché en fait avant la zone des vaisseaux. Vous avez là une grande plaine avec plein de vaisseaux et vous êtes un petit peu avant. Il y a des bâtiments en fait avant les pistes de décollage et trucs comme ça, tu vois. Donc vous êtes un peu caché. Vous n'êtes pas au milieu, mais vous êtes vous traînez quand même dans le coin, quoi. Comme des personnes qui zonent sur des lieux qui... Enfin, c'est comme si tu zonais près d'un endroit où t'as pas le droit, à un musée qui est fermé ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ça fait un Ouais, peu genre bizarre. t'es une Kaira de Roubaix, quoi, imagine le truc. Exactement. Carrément ça. Donc là, ils te menacent et à tout moment, ils sont prêts à tirer et ils disent tu viens avec nous ou on descend ton pote là, ton petit bonhomme vert là. Non. Et On il est vous dans a la fait merde. quoi, ce petit pote là, pour pas que vous le chassiez à chaque fois? Il vous a montré ce qu'il sait faire? Non. C'est un mage noir, c'est un mec c'est quelqu'un qui maîtrise des pouvoirs assez surnaturels. Et en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut vraiment se valoir auprès de collectionneurs. À tout moment, on se fait un pactole sur son dos. À tout moment. D'accord. Et là, du coup, je me tourne vers Molgrol et je lui fais tu peux me montrer en faisant un petit clin d'œil vers Bah, moi, les ça deux me jette loulous pas là. de te montrer, hein. Ah, Je vais faire une petite démonstration. Ok. allez. Alors, attends, on va faire un jet de dextérité. Et on verra s'ils sont plus rapides que toi à réagir par rapport à ce que tu es en train de faire. Parce que tu vas lancer un spell en fait. Tu vas caster un sort là, non? Ouais. T'as combien en dextérité? En dextérité, j'ai 9. Oui, oui, oui. Ça pue, hein. Alors, Il fait un 6, non, ça pue pas, hein. en Holman, il a 11 en dextérité. Non, Holman il a 9 en dextérité et Rena, sa coéquipière, elle a 11. On va faire un D8. Ok. Petit D8. Alors, elle est fait Moi, à ce 16. moment-là aussi, je prépare mon blaster. Je sais pas si dans ce laps de temps, j'ai. Tu la peux jette-moi un jet de possibilité dextérité aussi du coup. Après, techniquement, on est Ah, un resté D8. dehors, prêt à dégainer, hein. Ouais, c'est plus du coup pour tirer quoi. Mais un des combien qu'il faut? Un des 8? Un D8, ouais. Et tu l'ajoutes à ton score de dextérité. J'ai 8 C'est pas sur grave, 8. on va T'as tanker fait- les gars. Faut que tu l'ajoutes à ta dextérité du coup. Du coup, ça me fait 22. T'as 22 en dextérité? Ok, donc je mets Peter Prams. Ensuite, je mets Bah, du coup, ça me fait 14. Moi. Irena, Moll et Holman. Ça, t'aurais pas dû le dire. Bah si, comme T'aurais tu dû, sais. t'aurais dû nous faire jouer chacun notre tour. Du coup, tu t'apprêtes à caster le sort. Vas-y, caste le sort. Du coup, je vais utiliser Ballon sur Holman. Ok, tu lances ballon sur Holman. Et entre-temps,
Erena va aussi tirer. Est-ce que tu décides de faire quelque chose, Peter, vu que tu es devant elle? Comme je la vois se préparer à tirer, je la mets en joue et j'appuie sur la gâchette, sur la détente. Ah, tu tires. Tu tires? Sur quelle partie de son corps? Est-ce que tu décides de tirer sur une zone en particulier? Sur elle? Sur son buste. C'est la plus grosse partie que je peux toucher. Son buste, ok, ça marche. Parce que là, la tête, imagine, je loupe la tête et je tire là. Très bien. Buste, effectivement, c'est une Un petit zone dégradé, très facile à toucher. Du coup, faut que tu me fasses. Tu vas tirer avec ton arme, l'arme de ton choix, et tu fais le jet de précision. Le pistoblast. Ouais, les pistol blaster, t'avais chargé le pistol blaster. Ouais, et du coup, Jet de précision, je fasse indécent. Ok. 29. Et ouais, c'est toi qui vont attaquer, c'est pas moi. Moi, ils me veulent en vie. Et donc, du coup, tu tires sur Erena, et évidemment, ça dévie le tir de blaster que Erena avait lancé sur Moll. Tu peux faire 3d4, puisque c'est comme ça que fonctionne ton pistol blaster. Et du coup, la balle ombre va atteindre également c'était Holman que tu avais tiré. Ouais. Balle ombre, tu peux me rappeler ce que ça fait? Ouh, 9 points de dégâts sur... Bah, l'ombre, ça aveugle l'ennemi, lui inflige 6 points de dégâts. Du coup, techniquement, pour tirer, lui, ça va être plus compliqué. Vu effectivement. qu'il voit rien. Et ça inflige 6 points de dégâts. J'ai 70% plus précision à lancer. Ok, vas-y. Du coup, je dois faire moins de 70 là. C'est ça. Et précision. Où précision? Je dois faire moins de 43. Vas-y. C'est pas grave si tu fais au-dessus. Hein. T'as fait légèrement au-dessus, c'est pas grave. Tu vas juste perdre 1 point de dégâts sur ton sort de base. Donc tu feras 5 à la place de 6. Et il est aveuglé. C'est chiant ça. Il voit plus rien. Et là, comme ça, Erena tombe au sol tous les tellement bras. la rafale de blaster que le Rhodien a fait était puissante. Elle est au sol, elle a très mal, et Holman est aveuglé. On va juste passer du coup à la négociation pour un peu swap les discussions. Dur de gérer 3 zones en même temps. Ouais. Mais tu verras, on s'y habitue. Ouais, c'est dur. Hein. Bah, j'ai peur que les gens qui jouent pas en attendant se fassent chier, mais du coup c'est pour ça que j'essaie d'interagir avec tout le monde quand même. Sinon, on va faire 3 zones sur Discord, mais Rona va se faire. En kicker. attendant, Orona arrive doucement à Moussesley. Ah. Donc Et- là, je suis arrivée chez Aré. Tu as aéré réapparition. Je fais juste la petite négociation et ensuite on passe à toi dès que tu peux. D'accord, ça te va? Oui. Ok, ça marche, parce que c'est ce qui a été prévu. Du coup, le scientifique il dit bon, moi je veux juste assister le vaisseau. J'ai 15 000 crédits. À 15 000 crédits, on fait une affaire? Et évidemment, Fleurieu il dit non, j'ai dit 30 000 crédits. Je me souviens avoir dit 30 000 crédits, donc c'est 30 000 crédits, un point, c'est tout. Du coup, je sors le pistol blaster à pompe portant et je lui mets une balle dans la tête. Ok, fais une. Alors là, on n'est pas en combat. Sinon, tu avais une compétence qui évidemment te permet de pas rater la cible, mais on n'est pas en combat, c'est plus. Ouais. Mais là, je suis genre juste à côté de lui dans un endroit clos. Donc, Ouais, je du tire coup, de tu ma peux tête, faire j'essaie de le taper. un jet de précision et tu as évidemment un avantage de 20, puisque effectivement, on est dans un endroit assez. T'essayes de, tu vois, il observe la conversation tranquillement, il fait et puis d'un coup, bon, et tu sais, il sursaute comme ça, il se décroise des bras en mode, oh putain. Petit jet de dés pour voir. Ouais, on s'était mis d'accord. Alors, Un quoi, un dessin. G20, c'est ça? Indécent. Un dessin. Allez, c'est indécent. Ah, Jules, tu l'as déjà faite. Fais la blague avec le téléphone sur Gartic, c'est rigolo. Oui, allô? 32. 32 sur combien? Je dois regarder quoi? Attends, ça c'est précision, t'as 59 plus 20, donc du coup t'es à 79 en précision. 32-79, ça passe très très bien évidemment. Et du coup, j'ai oublié de te demander où est-ce que tu voulais le toucher en fait, c'est pas très malin de ma part. Dans la tête, je veux lui exploser la tête. Je veux pas avoir à retirer une deuxième fois.
pour moi, c'est pas un jet assez précis. Du coup, en fait, tu vas effectivement le toucher au niveau de la joue et il va avoir très mal. Il tombe à terre et il commence à hurler, mais il hurle dans sa bouche parce qu'en fait, il a mal, en fait. Et il est Je au lui sol. mets une autre main dans la bouche, là, j'en ai assez à dispo, là. J'essaye de l'étouffer avec son propre sang. Ok, et tu tentes de le tuer. Pendant ce temps, du coup, prends la mallette du scientifique qu'il vient de déposer sur la table. Je prends le scientifique par le dos. Je fais bon, la transaction est terminée, on s'en va. Et je le pousse dehors du bureau. Ok. La mallette, je l'accroche à ma ceinture sur le côté. Tu sais, j'ai des crochets et tout pour mettre mon lasso et tout ça. Je mets la mallette sur le côté. Je remets le poncho au-dessus. Ok. Je regarde au niveau du bureau, parce que je suppose que pour le vaisseau, il a déposé la clé en face de la mallette, C'est un une, truc du genre. c'est une sorte de clé qui ressemble à une clé USB en fait pour démarrer les vaisseaux. Ok, bah du coup, je chope la clé. Ok. Et accessoirement, pendant que il est occupé de le trucider, je regarde s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes dans le bureau, genre, je sais pas, éventuellement Ok. l'argent, Fais un un peu celle dont Aéré m'a parlé, tu vois. petit jet de perception et on est bon. Voilà. Quand j'ai fini avec lui, je suis là. Et là, du coup, le scientifique dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous êtes complètement barjot. Alors là, tu vois, je lui rétorque, vous avez dit par n'importe quel moyen. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai pas envie de mourir moi. Bah alors tais-toi. Qui a dit que vous alliez mourir ce soir, monsieur? Attends. What s'il ferme pas sa gueule? Euh, Comment ça m'énerver lui. Le temps que tu fasses ton jet et je repasse à soi aussitôt, je demande à Orona qu'est-ce que tu souhaites faire. Bah, attends, il veut pas faire mon jet de dés. c'est Bah du coup bizarre. le temps que tu le fasses, je demande à Orona. Donc moi, je suis arrivée devant Aéré, c'est ça? Ouais, t'es aéré là. Arrêt, pardon. Ouais. Et qu'est-ce que je vois? Bah là actuellement tu vois un Whipped, donc c'est ça, c'était sa race, allongé en train de faire une petite sieste parce qu'il est très fatigué après avoir réparé une moto. D'accord. Bah je le réveille. Et il fait quoi qu'est-ce qui se passe et il se réveille et il dit ah t'as fait 2G là Slade. Bah, en fait, si tu veux, dans mon feed à moi, j'ai 2 trucs rouges qui me disent que ça a pas pris. Et du coup, j'ai fait le truc 2 fois, mais je savais pas si ça allait marcher. Donc, du coup, prends le premier, évidemment. Ça marche. Du coup il fait qu'est-ce que tu veux du coup à Orona pardon. Bonjour, est-ce que vous avez vu Slide et puis tout le groupe? Slade, je crois qu'il est parti du côté. Il est parti vers le centre, je crois, vers les vaisseaux. Il parlé d'un truc avec un soldat. J'imagine qu'il est parti par là. D'accord, merci. Bon, ok, bah, Euh, amuse-toi bien, moi je me rendors. Merci, bonne nuit. Ok, du coup, Je sais de quoi il parle. Comment? Est-ce que je sais de quoi il parle? Oui, tu sais à peu près, puisque t'es déjà allé sur Mos Eisley, donc tu vois à peu près la zone des vaisseaux, effectivement. Bon, moi j'y vais. Surtout que t'as déjà songé à partir en tant que clandestine. Alors. Ouais. Bah, j'y vais. Ok, donc tu y vas. Je repasse vite fait du coup au feu de l'action. C'est en mode transition série quoi. Et après on passera sur vous les gars. Du coup, non, tu ne trouves pas grand chose. Il me semble que ça passe pas un 78. Non, clairement pas. C'est 78 sur 40 et je vois R. Et par contre, J'ai juste vu l'essentiel, j'ai vu la clé et je pense que c'est tout en fait. vous entendez quand même au loin des soldats qui disent on a entendu un feu, c'est par là. Je suis sûr que c'était par là. Moi, en vrai, tu sais quoi, je sors pas du bureau parce que j'ai poussé le scientifique et à tous les coups, il va se prendre les tirs. Donc, moi, j'attends. T'as mis le scientifique dehors? Bah oui, en gros, oui, ce que d'accord. je t'explique, c'est que, en gros, au niveau de la scène, ce que j'ai imaginé, c'est que tu vois, Arashi, Ouais. il a tiré une balle dans la tête du gars, le gars est tombé, il commence à agoniser. Arashi saute sur lui en mode je l'achève. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au scientifique, bon, la transaction est terminée, je le chope par le col et je le pousse vers la sortie. Mais je suis pas allé avec lui.
Et Il a du- commencé à dire mais qu'est-ce que c'est que ce Bah, truc il et est tout. cool, Moi, et- pendant ce temps, j'ai mis la mallette au niveau de mon truc et tout. Ce qui fait que lui, il est dehors, donc quand C'est- les soldats vont arriver, Ouais, c'est lui qui sauf prend que en premier. lui, il est dehors, il a entendu les voix aussi, donc il est re-rentré en fait. Là, il re-rentre dans la pièce et il dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se casse là, il faut qu'on prenne le vaisseau et on se tire. Ok. Là, je trouve les clés sur le mec après l'avoir. Bah, j'ai la C'est Slade les a. Bah vas-y, on y go. Bah oui. Ok, vous passez par ouf. Est-ce que vous voulez continuer dans la tour, dans les bureaux, ou est-ce que vous voulez passer par la fenêtre? Est-ce que vous voulez passer par la porte? Bah déjà, la tour, elle est haute comment? Bah, c'est une grande tour de contrôle, donc idéal pour tout ce qui est avion, donc ça peut monter. Comment je pourrais te dire en termes de taille? C'est 22 mètres, non? ouais, oui, c'est ça, c'est Comme une un vingtaine de immeuble. mètres, ouais, comme un Question- immeuble. Question numéro 2, les cris, ils venaient genre d'une plate, je sais pas, d'une passerelle qui vient de l'extérieur ou alors Plus vers le vers bas de la la tour? ville, donc vers le début de la zone des vaisseaux en fait, de la zone flat. Ok, est-ce qu'on est au courant que les gars ils sont en train de se faire attaquer là? Ah non, nous. Il y a eu un tir quand même. Ouais. Genre Donc, quand on vous sort, êtes un peu on au le courant. voit quoi. On peut essayer d'utiliser ça comme diversion, je sais pas. Dire que les tirs ça venait de là. Bah, ils ont entendu plusieurs tirs, donc peut-être qu'ils vont partir sur différentes directions effectivement. Ils vont peut-être se séparer en 2 groupes, tu vois, et Mhm. aller voir chez nous. Ben, moi perso, j'ai la clé du vaisseau, je vais. Moi je dis on fonce. On fonce, mais tu sais quoi, moi personnellement, je vais descendre par le bas de la tour de contrôle, parce qu'au moins, si jamais ils arrivent par le bas, nous on est en haut, on est stratégiquement avantagé pour leur tirer dessus, couloir étroit, etc. Donc, enfin, je commence à lui faire un cours sur les techniques, ouais, comment on fait la guerre urbaine et tout. Moi je suis là. Et donc, ouais, je lui explique et tout, pendant qu'on descend à fond les escaliers de la tour. Le scientifique qui nous suit, tant mieux pour lui, si pas tant pis. Et donc Ouais, voilà, bien. moi j'ai déjà mon flingue qui est sorti et tout, je suis devant, je lui dis d'être derrière moi et qu'en gros on descend l'escalier en colimaçon. Si jamais ils arrivent par le bas de la tour, on est bien. Et s'ils arrivent par le Limite, haut, je peux vous couvrir aussi. Je vois que j'ai un sniper, je peux me positionner et attendre. comme tu Je veux, sais gamin. pas comment ça marche. Ouais. Alors j'avance un peu avec vous et puis après je. Vous partez vers le haut de la tour alors? Moi perso, je veux descendre. Ok, tu descends. Sachant que vous Je sais pas, étiez on est à en haut ou on est en bas. sachant que vous étiez à un étage en fait là actuellement, vous n'étiez pas tout en haut, vous étiez Ah, à un seul moi, étage. Je descends, moi. Donc tu peux descendre pour passer par En l'extérieur. fait, et prendre si les tu veux, vaisseaux. c'est un peu comme vous étiez. J'aurais dû le préciser avant, je suis désolé. C'est un peu comme vous étiez au rez-de-chaussée, mais c'est un rez-de-chaussée surélevé. J'aurais dû le C'est préciser. semi-enseveli avec vue sur le sud. Non, c'est vraiment, c'est genre au rez-de-chaussée, mais il y a des petites marches. Vous êtes un peu en hauteur sur un rez-de-chaussée Ouais. en fait, tu vois. Ah non, moi je Ouais. descends du rez-de-chaussée et je sors. Hein. Ok, tu sors, tu pars par la fenêtre, par la porte. Bah du coup, étant donné que généralement c'est par la porte qu'ils vont essayer de passer, moi je vais essayer de passer par l'une des fenêtres qui Ok. est à l'opposé d'où viennent les cris. Donc tu Très- vois, je pense qu'il y a une fenêtre en Donc face il y a de une moi, à fenêtre, droite, si à tu gauche, l'ouvres, je- tu vois t'as vu sur les vaisseaux et c'est en fait il fait nuit donc tu vois juste les vaisseaux dans la pénombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a personne. Ok. Le vaisseau dont j'ai pris les clés, il est là-bas justement. Il est là-bas. Je fonce là-bas. Ok, est-ce que Ouais, vous les je te suivez? suis. Vous les suivez? Ok. Bah non, il n'y a que toi, je suis bête. Il y a le scientifique aussi qui suit du coup. Vous pouvez faire un Ouais, jet je garde un de... œil derrière nous. Mais... Vous voulez y aller plutôt discrètement, courir? Oh là, il faut courir. Moi Feu. perso, je cours. On court alors. Faites courir sauter tous les... Jet de courir sauter tous les deux. Et le temps que vous faites le geste, le dé, pardon, je passe à Maul et Peter qui ont 2 personnes qui sont au sol. Et vous entendez également la voix du « J'ai entendu un tir par là !» Irena est au sol, Lot est aveuglé, il est en train de se tenir la tête avec une sorte de brouillard sombre autour de ses yeux. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Alors là, il y a 2 trucs. Soit on se défend, et enfin, soit on attend que les gardes arrivent et on leur dit qu'on s'est fait attaquer, on leur demande de l'aide. Soit on les finit, soit on se barre. Est-ce que en Si on a- Après, va courir. ça dépend, s'il y a 2 Un gardes, on regard. peut attendre qu'ils viennent et les tuer. Hein. Ah mais non, ça va être galère. Mais ça va être chiant. Est-ce que si en faisant un regard autour de soi, on peut apercevoir les 3 zigotos courir?
Et moi, je Euh, pense que je suis en mode curse. Fais un jet de perception. Et je vais demander à Orona de faire. C'est vraiment le. Là, c'est les enchaînements. Orona, fais-moi un jet de courir sauter. Oui. Oh là là. mince. Moi, perso, j'ai fait 43 sur 55 pour courir. Ok, Ouais. ça passe. Et j'imagine que Arashi aussi, du coup. Aucune idée, attends. 14. J'ai jeté le dé. J'ai fait. C'est lequel? Mais Puis- moi, Ouais, j'ai fait 14. Ah là, si. En fait, toi, tu vas. Alors, du coup, on va faire dans l'ordre. Ça passe, du coup, Arashi. Ouais. Très bien. Je reviendrai avec vous après. Peter, tu ne sais pas d'où ça vient. D'accord. À moins que tu aies plus de 85 en perception, mais ça m'étonnerait. Ah non. Donc, plus grand désespoir. Et Orona, tu as combien sur courir sauter? J'ai 20 sur 60. 20 sur 60. Et tu te déplaces plutôt rapidement dans Mos Eisley parce qu'avec tes petites pattes, tu arrives à gagner rapidement du terrain et aller vers la zone qu'on t'a indiquée. Et tu vois Peter et Moll dans cette situation avec les deux personnes, avec les deux chasseurs de primes que vous avez rencontrés à l'épisode 1. Maîtrisés, mais qui sont toujours vivants et qui doucement se reprennent leur esprit. Et toi, tu arrives derrière eux. Donc, c'est qui est maîtrisé? Ce sont les deux. C'est Holman et Irena. Et du coup, il y a Peter qui cherche un peu autour de lui pour savoir d'où viennent les personnes. Moll, pour l'instant, n'a pas encore fait d'action particulière. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres ennemis dans les parages? Pour l'instant, là où tu viens, il n'y a personne qui vient. Bon bah j'arrive et je vous regarde avec des grands yeux, je dis oh là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous attendions un piège. On s'est fait attaquer. Et du coup, on a riposté, mais on les a pas tués. Il y a de l'amélioration, tu vois, c'est mieux. Pour une fois, on les a pas tués, pas encore. Pas encore. Pour un coup, Par contre, on a un problème parce qu'il y a des gardes qui sont en train d'arriver. On les a Ah. entendus crier. Bah vite, il faut courir. mais où? Ouais, tu veux qu'on aille où? Est-ce que tu sais où est le vaisseau? Est-ce que j'ai du savoir pour Bah toi, tu sais pas du tout quel vaisseau était concerné. Éventuellement, vous savez le vaisseau qui était concerné, mis en jeu, vu que vous étiez là pendant la transaction. Enfin, pendant la Moi, négociation j'ai pas le précédente. droit de les prévenir quand même. Genre, je surveille nos arrières, je les aperçois pas. Je Euh, peux toujours les siffler en mode. Tu peux faire ça. Fais un jet de discrétion. Pour savoir si ton sifflement Parce que là, sera on est en mode on court. perceptible plus en tant qu'alerte ou plus. Est-ce que ça va alerter, on va dire. Plus ça. Discrétion. C'est 35 sur 63, donc c'est pas. Ok. Ça Je passe. sais pas. Du coup, vous entendez un sifflement assez aigu Je qui mets vient. 4 doigts comme ça. C'est C'est ça. un sifflement assez bizarre. Ça fait un peu ultrason, tu vois. Allez, hop. Et vous voyez, du coup, vous retournez votre tête et vous voyez directement vos deux compères en train de courir. Et un petit peu sur la gauche, vous commencez à voir 3 soldats qui commencent à arriver doucement, mais ils sont un peu loin, mais ils arrivent. Moi, perso, je oui. trace jusqu'au cul du vaisseau. Avec la clé, j'ouvre la partie chargement, je pousse ma moto à l'intérieur et je commence à foncer en direction du cockpit pour essayer de l'allumer. Ok, le scientifique, tant bien que mal, parce qu'il n'est pas doué dans la course, arrive en dernier dans le vaisseau avec sa mallette il Non, attends. Ah là, c'est elle qui a la mallette. Ah, c'est toi qui as la mallette? Désolé, j'avais mal compris. Je croyais que tu lui avais redonné la mallette et que tu l'avais mis dehors. Non. Je t'explique, quand le gars s'est fait fumer, Ok, attends pour j'ai moi. dit ok, les transactions sont terminées, j'ai pris le scientifique par le col, je l'ai poussé, puis après Ok, j'ai ok, pris ça la mallette et je l'ai attaché à mon. Désolé, j'avais pas compris ça. Je pensais que tu l'avais redonné et que tu l'avais poussé. Le MJ. Bien tenté. Je l'avais surtout pas, j'avais surtout pas noté dans ma tête. Du coup, vous arrivez dans le vaisseau et tu arrives devant les commandes, j'imagine. Ouais. Ok, ça marche. Je vais d'abord faire un jet de savoir pour peut-être
comprendre comment le cockpit est fait et peut-être, tu vois, baisser le... Exactement, c'est une très très bonne idée. Tu peux faire un jet de savoir. Et pendant ce temps-là, vous, les autres, qu'est-ce que vous voulez faire, les trois qui sont encore au bord de Mos Eisley? Puis, on essaye d'arriver au vaisseau. Enfin, Bah, vous pouvez courir, sauter, enfin courir vers le vaisseau. Vous faites tous un jet de courir pour savoir comment vous vous en sortez. Moi, j'ai j'y suis ou fait quoi? touché. j'ai fait Toi, t'y es, 77, Arashi, excuse-moi. Je peux essayer les manœuvres avec la moto pour que ça aille plus vite. Tu sais, de démarrer le bordel. Tu veux tenter de prendre la moto de Slade pour aller récupérer les autres? Non, je voulais juste, s'ils sont en route et que je vois qu'ils vont arriver, ça va, je veux juste aider Slade à tout mettre en route en fait. Bah, en Ok, fait, ça moi, marche. la moto, je pars du principe que tu vois, vu qu'elle était encore en état de flottaison, quand je l'ai laissée, je l'ai poussée à l'intérieur du vaisseau, donc il est rentré tout seul. Ok, bah je t'aide avec les manœuvres ou quoi que ce soit. Ouais. Et là, perso, là, ouais, si tu veux venir m'aider pour les manœuvres, ce serait bien, parce que là, tu vois, Ouais. je Fais un viens de jet, faire fais un jet de savoir du coup, Ouais. Arashi, parce que c'est pas passé effectivement pour Slade qui a Ouais, fait j'ai fait un 74. 65 sur 45, donc tu vois, je me dis, waouh, il y a beaucoup plus de boutons que dans mes souvenirs. C'est ça. Je vais avec les clignotants. hein. Pendant ce temps-là, Alors, tout le monde, je pense que tout le monde a réussi son jet de course sauter, à part Moll peut-être. T'es à combien Moll, ça passe? Si, j'ai réussi. 37, 38 37 sur combien? sur 50. Oh, t'as une bonne performance physique en large. tant que Gungan. Pour vite le Gungan. Du coup, vous faites une très belle course. Exceptionnellement, Peter et littéralement, comment on appelle ça, tu sais, le petit bonhomme dans les cartoons, le petit, tu sais, avec le coyote là, bip bip, t'es bip bip quoi, clairement, t'es bip bip, tu traces Avec les tel jambes bip qui bip, roulent là. exactement, et t'arrives le limite t'arrives presque avant le scientifique en fait, qui voit juste un rodien foncer Ouais. comme ça. Du coup, et Orena et Moll qui ont une très bonne course aussi arrivent quelques temps après toi. Entre-temps, Alicia, évidemment ne comprends pas non plus. Non, je considère appuyer sur tous les boutons. Mais peut-être que Slade me laisse pas faire. Du coup, Moi, je vais perso, venir voir aussi. J'arrive au cockpit. Ouais, tu arrives même quasiment. Tu peux faire un jet de savoir avec effectivement. 42, et donc moi je le comprends pas non plus. Putain, décidément. tu sais quoi, Vas-y, j'essaie un bouton. Tu sais quoi, je vais faire un jet de pilotage à l'instinct. T'es- Genre, t'es- je vais vraiment y aller à Alors, l'instinct. comme vous t'avez annoncé le soldat, effectivement, c'est un truc que tu connais un petit peu, Slade, mais qui a été beaucoup trafiqué, donc forcément c'est un peu bizarre et c'est Ouais. compliqué. Tu peux du coup me faire un jet de pilotage, mais comme tous vos jets ont été ratés, c'est -5. Est-ce que ça Moins passe? Moi, j'appuie sur un bouton au pif. Juste. Attends, donc du coup, en pilotage, j'ai 60 moins 5, ça fait 54 sur 55. Ça passe tout juste. Et de manière un peu délicate, tu appuies sur un peu tout, ça commence à bouger tranquillement, et là d'un coup, le vaisseau se lève, ça part, et vous commencez à quitter doucement. Il y a les trois gardes qui tirent sur le vaisseau, qui tentent de le toucher, mais par miracle, t'as réussi à décoller à temps. Ça marche, j'ai trouvé le bouton. Pendant que je pilote, je le regarde avec des yeux en mode non. Mais attendez, on a tout le monde là. Bah oui, je pense que vous avez tout le monde. Là, on est tous arrivés au vaisseau, là. Ouais, vous avez tout le Et monde. Orona, elle a monté. Orona, ouais, elle est arrivée en même temps que Moll. Ils ont fait une très bonne course tous les deux. Je te fais coucou. Ok. Du coup, vous êtes dans votre vaisseau. J'ai une petite photo pour vous le montrer. Ah, Et du coup, c'est une grande mission que vous avez réalisée. Du coup, vous gagnez en compétences. Ouais. Et je vous montre le vaisseau que vous avez réussi à avoir dans GDR Histoire. C'est un vaisseau assez élancé avec deux sortes de réacteurs derrière. Très sympa. Oh, il est beau. Et il va me falloir du coup, avant que vous gagniez vos compétences, il va me falloir que vous me trouviez un nom pour ce vaisseau. Et ce sera indirectement un peu votre nom de clan aussi, hein, en quelque sorte. Je me sens trop mal pour le mec que je remplace. Du coup, tu devrais trop faire partie de cette conversation. J'ai pas ma place ici.
Voilà, vous pouvez faire un brainstorming pour savoir comment vous l'appelez. Vous pouvez proposer des idées directement dans JDR Histoire si vous avez des idées de nom de vaisseau. En attendant, vous allez avoir un choix pour augmenter votre compétence. Et du coup, Alicia, tu vas avoir le choix à la place de, de Lucas, mais tant pis pour lui. Ça, C'est ça. c'est chaud quand même de rater une partie dans ce jeu. Hein. Ouais, c'est très dur. Alors, Ça le paye le choix, prix. le choix est le suivant. Alors, Oh, Le c'est tableau, parfait. le là, on a tableau, le vaisseau à le peu près. tableau. Il est comme ça, le vaisseau. Ah. C'est bien, au podcast, personne ne verra ça. Et c'est pas plus mal. Alors, il a destiné Non, rien. Le vaisseau. Des parties génitales. Avec les 2 propulseurs à l'arrière et puis la tête à l'avant. Ah, c'est le Moi, je vaisseau. dis, ça ressemble un peu à un tire-bouchon. Tu sais, les tire-bouchons avec les bras comme ça. C'est vrai. Très petit propulseur. Hein. Et vous, dans le podcast, vous ne verrez jamais à quoi il ressemblera. Je peux juste le décrire. Hein. Il y a deux gros réacteurs. Ouais, il est ça, assez et- élancé. Ça ressemble presque à un vaisseau Une de bite. Tetris, quoi, limite. Ça ressemble à une bite. Hein, Non, c'est pas une bite. Ah, mais je sais comment on peut l'appeler. Comment il s'appelle le mec que je viens de buter? Comment il s'appelle Flerio. Flerio. Vas-y, on l'appelle comme ça. Le flair. Le Flerio. Le Bah, Flerio. Vous... Flair, Y. Le O, Flerio. R, I, Le O. Flerio. C'est marrant. Pourquoi pas, vous me direz si vous validez, mais l'idée est sympa. Ah bah, après, tout le monde peut proposer une idée et faites un vote. Hein. Je pense que ça pourrait être sympa d'avoir chacun une idée. C'est vrai, on pourrait le mettre. Je pense que dans le blabla, chacun met un nom Ouais. et après on vote avec des emotes. C'est ça, mettez. Du coup, Alicia, enfin, Arashi, tu peux mettre le Flerio si tu as envie. Et puis les autres, pensez à votre choix. Votez pas pour votre propre truc, hein. Ah oui, Votez pour- évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Votez pour les autres. Et puis, du coup, en termes de choix, donc, Rona, faudra que tu mettes. Rona, il faudra que tu mettes à jour ta fiche, certainement en digit. Mais bon, tant pis. Vous avez le choix entre plus 1 PV max ou 2% d'une capacité orange et 2% dans une autre capacité orange. Attends, tu peux répéter? Soit 1 PV max ou 2% dans une capacité orange et 2 autres pourcents dans une autre capacité orange. C'est quoi orange? C'est artisanat corps à corps. Artisanat commerce corps à ouvert. corps, c'est voilà ça. Moi, je prends un PV en plus. À savoir que comment dire, vous allez certainement avoir des choix différents pour les prochaines fois où vous faites des grandes actions. Donc peut-être que ce sera pas les mêmes choix. Peut-être que vous n'aurez pas le PV supplémentaire. Peut-être que vous n'aurez pas les pourcentages supplémentaires. Ce sera différent. Ok. Alors moi, je vais prendre 2 en corps à corps et 2 en précision. Très bien. Tu peux te les ajouter directement. 45, Je te fais confiance. 42. Ouais, je suis passé à 98 et 97. Non, je crois pas, non. T'inquiète. Bah, déjà en savoir. Tu te mets plus dans savoir. Ouais. Et corps à corps aussi. Non, et ouais, si, corps à corps aussi. Du coup, Arachid, tu t'es mis le PV supplémentaire ou tu veux que je m'en occupe? Ouais, je vais pas. Tu- Non, je l'ai mis. Je tu vais l'as mis commencer à 14. fouiller Ouais, ses très bien. stats. Il Très bien. choisira lui-même. La prochaine fois qu'il 2%, level up. tu disais? 2% dans une autre et 2% dans une autre. Tu peux pas mettre 4% dans une seule. C'est surtout ça que je veux dire. Attends, parce que moi, je suis très fort en calcul. Oh non, Cassandra, le Thunderbird, c'est un monstre dans Horizon Zero Dawn. Et toi, Orona, tu te mets quoi? Donc si j'ai bien compris, c'est soit un PV, Soit un PV max, soit 2% dans une, 2% dans une autre. ouais, je pense que je vais prendre les 2%. Ok, 2% en quoi? Alors j'aimerais me mettre 2% en soigné Ok. et 2% en discrétion. Ça marche. Je te l'échange directement sur ton truc. En gros, ça fait qu'un point, quoi. En plus. Un point en plus? Non? Pourquoi un Bah, point en plus? Ouais, par exemple, sur savoir, je suis à 36.
Je fais 36. Bah du coup, tu passes. Si t'étais de base à 36, tu passes à 38 du coup. Donc 2 points en plus. Oui, 2 points en plus, c'est ça. Je pensais que c'était 2% de la valeur qu'on avait. Ah non, alors là, sinon c'est pas terrible. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est 2 points en plus sur ton pourcentage. C'est vrai que c'est plus mathématiquement parlant, c'est effectivement le terme correct. L'âme d'un mathématicien. Ouais, c'est ça. Et toi, Cass, tu as décidé Tu peux me rappeler parce que j'étais tellement concentrée sur Y a les pas de noms de vaisseaux problème. que j'ai pas écouté. soit un PV supplémentaire, soit 2% dans une compétence et 2% dans une autre compétence en plus. Est-ce que je peux mettre genre 4% dans une compétence seule? Ok. Bah du coup, je vais passer mon pilotage à 62 Ok. et je vais mettre mon mentir convaincre à 62. Très bien. Et ben voilà. Je pense que tout le monde a fait ses modifs de stats. Tout le monde a grandi au fond de lui. C'est beau. et, et les vaisseaux ont été proposés, je vais les dire, comme ça le podcast le saura. Il y a le Flairio. Flair-I-Ho, comme un pirate. Ho. Le Scalper spatial. Et après, on peut pas Alors, tuer les gens. attends, Par contre, faut que je dise ce qu'il propose à chaque fois, comme ça c'est marrant. Le Flairio, c'est proposé par Arashi. Le Scalper spatial, c'est proposé par Orona. Référence à la fois où elle a scalpé plusieurs Tusken. Vraiment qu'il les a scalpés, hein. T'en as découpé plusieurs quand même. Hein. Peter, C'est dark quand même pour une padawan. C'est Je vrai. dis ça, je dis rien. Peter qui propose Beyond. Slade qui propose le Thunderbird. Très classe. Et Moll qui propose Galactic Plague. Plague. comment Plague, pardon. Ouais. Plague Inc. Plague Je l'ai. Inc. Et ça a été voté. J'ai l'impression que c'est Galactic Plague qui a été à l'unanimité. Tiré. Donc du coup, Presque, il y avait un vote pour... votre vaisseau. Après, vous pourrez le rename si jamais un jour vous décidez vous avez une autre idée. Mais du coup, votre vaisseau. il y a une channel là dans les salons vocaux. Galact- Tu mets le nom du vaisseau, comme ça quand on est dans le vaisseau, on va dans ce channel là. Bonne idée. C'est tellement une bonne idée. Tu veux mettre un Ouais, channel pour le vaisseau? Ouais. Ouais, comme ça, quand il y a des gens qui sortent, ils entendent pas ce qui se passe. Et il y a combien de place dans le vaisseau? Ah bah c'est un grand vaisseau quand même. Je veux dire, vous pouvez facilement y rentrer. Je pense que vous pourriez mettre Au moins 20 4. personnes quoi. Non, quand même On 20. peut faire une teuf à Non, l'intérieur. non, c'est un peu comme le Faucon Millennium, tu vois, c'est en termes de taille. À 20, ça fait une partout de toute façon. Tout de suite. Et vous avez, du coup, je tiens à préciser, un vaisseau qui n'est pas à 100% de son état. Si vous auriez pris le vaisseau qui était proposé par Aire, il était à 45 sur 100% d'état, mais du coup, vous avez pris un vaisseau ailleurs, du coup, il a 65 sur 100 d'état. Yes. Et il n'a pas de dégâts visibles, donc il pourrait par exemple avoir un réacteur pété, la zone pour tirer pété, genre le blaster intégré Les clignotants, ils marchent pas, je suis sûre. les canons pétés. Pas grave, on ouvre la soute et on tire avec la mitraillette du vieux là. Pour l'instant, il est juste un petit peu usé, mais pas de dégâts apparents, donc tout va bien. Et du coup, on va se terminer sur cette histoire où vous décollez doucement de Mos Eisley pour aller certainement vers Coruscant. Voilà. C'est quoi le nom du gars que je remplace? C'est Lucas, c'est ça? C'est Lucas. Bah écoute, Lucas, si t'écoutes ce podcast, je suis désolée. Moi, je trouve que tu as fait honneur à son personnage parce que tu avais vraiment Ouais. des choix très dissidents Franchement. comme il fait quoi en fait. Franchement, tu l'as très bien joué. Tu l'as très bien joué. Ouais. Bien joué. Écoute. Il pourra être fier. Lucas, you're welcome. De rien. On fait un petit tour vite fait et après, avant que je coupe le podcast. Et puis on fait un tour vite fait de ce que vous avez pensé. Je vais commencer par l'ordre de ce qui est affiché dans le channel vocaux. Donc je vais commencer par Slade. Bah moi, en vrai, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est... comment dire? C'est peut-être le truc le plus con, mais c'est qu'on a presque laissé Orona comme un chien, tu sais, avant de partir en vacances. Et je sais pas,
Le moment où elle a dû se débrouiller toute seule et tout, oui, j'ai pas assez de force pour ouvrir le frigo, je me suis fait mordre par un rat, je sais pas, moi ça m'a fumé quoi, Ah tu ouais, vois. c'est vraiment maman j'ai raté l'avion, mais en version C'est ça, moins bon quoi. Parce que le gamin dans maman j'ai raté l'avion il est quand même bon pour le coup. ouais, c'est ça, et là, j'avais trop de peine, mais ça me faisait trop rire en fait. C'est parce que là, je porte le casque, mais à chaque fois qu'il lui arrivait un truc, j'avais un sourire de sadique jusqu'aux oreilles en mode c'était incroyable. Donc voilà. Cool. Ouais, j'ai bien aimé les petites mésaventures de Rona, personnellement. Peter, un ressenti, un moment marrant, pas forcément, mais tu peux me dire ce que tu veux en fait, grosso modo. Bah, moi perso, je trouve qu'on a vachement bien avancé. Enfin, on va dire le moment clé qu'on attendait depuis pas mal de temps. est 5e arrivé, hein. épisode déjà, C'est enfin ça. le vaisseau. Ouais, c'est exactement ça. Depuis le début, de toute façon, on en parle qu'on le souhaitait. Et là, on l'a. Donc, c'est Super. une bonne game. Le Galactic Une Plague. bonne Bien joué, Galactic Plague. Orona. Bah, moi, pareil, j'ai trouvé ça trop drôle. Mais moi, c'est plus tu sais, d'avoir laissé la maison dans un tourbillon raz-de-maresque, pas possible, d'avoir pillé son argent, ses fruits. Non, il a pas eu le temps de repasser chez lui, tu l'as juste ramené. Mais, Il a sa tourelle hein, aussi, hein, faut pas oublier. Hein. ouais, il y a la toile à Oh récupérer. merde, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, on peut le buter après. Vous êtes pas obligé d'aller, vous êtes pas obligé de retourner chez lui, mais vous pouvez retourner chez lui si vous voulez. Hein, je veux dire, Si, il faut qu'on récupère la tourelle et qu'on sache l'utiliser, et après on peut le tuer. Et Ok. s'en aller. On fait nos Il quêtes doit y nous-mêmes demander de ici. faire un test dans l'espace. Est-ce que tu as tout dit, Orona, ou est-ce que tu avais autre chose à dire? Bah, Ou est-ce qu'on non, passe à bah, Moll? je suis arrivée comme une fleur au bon moment pour entrer dans le vaisseau, quoi. C'est ça. C'était vraiment une course contre la montre, quoi. Incroyable. Elle est passée par la conduite d'aération comme un nuisible en C'est fait. ça. Moll. Moi j'ai bien aimé le moment où on était chez le scientifique et qu'on était en train un peu de fouiller partout, on foutait le bordel dans tous les sens et il était là, c'était le chaos total. T'en avais de tous les côtés qui faisaient n'importe quoi. Et par contre, le vieux là, on l'a arnaqué, mais d'une façon. C'est celui avec qui on a fait la mission pour le lait et qu'on lui a pas ramené son animal. Là. Comment on l'a arnaqué? Un verre d'alcool Mais- et on s'est barré. Hein. Arashi a su. C'est le truc que j'allais dire. Ouais. Bah du coup, Arashi, dis-moi. Ouais, bah moi, je voulais une petite pensée pour le Bantou perdu qui erre sur la planète. Je suis très triste de ne pas l'avoir rencontré. À la rigueur, C'est ça tout. ferait un bon barbecue. Ton personnage en lui-même ne l'a pas rencontré, mais toi en tant que personne, tu n'auras pas pu le chevaucher, malheureusement. Non. Il sent fort la bête, hein. C'est vraiment ça sent l'étable, les chèvres, tout Ouais, ça, bah, tu on vois. l'a senti nous, pendant une nuit. Non, mais j'ai vu l'image, je sais exactement comment ça L'odeur, sent. t'inquiète tu pas. sens l'odeur. Hein. Ouais. Ça Ouais. sent la chèvre, mais fois 10. Oui, c'est quoi, ça. tu vois. Mais c'est bien les chèvres. Tu vois, on a dormi pendant une nuit dans une étable avec 2 ou 3 comme ça. Oui, c'est ça. Ils ont dormi avec des bantas et Et ils après, ont on a bu, bu. ils on ont a bu bu dans du l'abreuvoir. En fait, vous savez, le bouc qu'on avait croisé une fois Ah oui. avec Bah, Rita du coup, et ouais, MJ. c'est ça. C'est que Kylian et moi qui avons l'info, mais à un moment on a croisé, on est parti faire une randonnée Ouais. et on a vu un bouc. Mais genre, il était loin et il s'approchait doucement. Et rien qu'en s'approchant, tu sentais l'odeur. Mais c'était pas l'odeur des chefs qui sent bon. C'était vraiment l'odeur du bouc mâle qui schlingue vraiment horrible, quoi. Ça pue la Ouais. testostérone. À t'en et donner la des bonne. hauts le cœur tellement ça puait. Ouais. Alors que pour il voulait juste une petite caresse. Oh. Mais le pire, c'est que je l'ai caressé et après je l'ai regretté. Oh. Et toi, le MJ, alors, qu'en penses-tu? Bah écoute, moi j'étais un peu en mode j'espère que ça va bien aller, j'espère qu'on va enfin avancer, qu'on va enfin avoir ce vaisseau parce que j'avais peur que ça devienne un peu redondant d'être toujours dans le désert et tout. Je suis content de certains choix, je suis content d'avoir réussi à gérer quand même 3 zones différentes, c'était vraiment dur, j'étais paniqué pendant un moment. J'étais vraiment Pour ça. en plein stress et tout, surtout que je voulais pas que les autres attendent trop longtemps. Et bah, je suis content de y avoir entre guillemets réussi parce que c'est pas Mais encore. t'inquiète, franchement, t'as bien géré. Ouais. Si, t'as bien géré.
J'ai juste plus de salive, mais à part ça, ça va. Bois. Bois, Tiens, je vais te donner. hydrate-toi. Tiens, bois. Ah, T'as mérité la ton Contrex. petit verre d'alcool du soir, tu vois. Là, c'est bon. Là, t'as droit. Yes. Ouais. Bon, eh ben merci à tous. Merci. On se retrouve Ouais, dans, merci. dans l'épisode 5 du coup. Ouais. Et peut-être que Alicia, peut-être. Peut-être. Par contre, je garde en tête que je Ça, pourrais si pas vous gérer. Je garde en tête que je pourrais pas gérer 6 personnes, donc faudra qu'il y ait un absent si je. 5 c'est bien. 5 c'est très bien. Mais du coup, voilà, je garde en tête, mais tu me fileras un petit lore ou un truc Ouais. comme ça. Et je t'avais dit que j'avais une idée pour ça, justement. Pour que ce soit pas trop compliqué pour Et toi. si ça t'a plu aussi, parce que si ça t'a pas plu. Ouais, bah après, il faut que les autres aient envie de revoir ma tête, sinon. Mais bien sûr que oui. Non, mais Ouais, Ouais, je sais. on fera un Ouais. effort. On fera un effort, ouais. À la rigueur, on retire les caméras, tu vois. je regarde les Ok. garçons de manière insistante en mode bien sûr que vous avez Voilà. envie qu'ils reviennent, hein. C'est- Ouais, Je sais pas si je peux faire pareil. Je sais pas, moi c'est avec mon téléphone donc. Zoom un peu, on voit ta bouche. Horrible. Je sais pas comment la gérer cette caméra. C'est une caméra dissidente. Ça fait trop rire la vue comme ça. Mais tu vois, mais le mec, il s'est entraîné, quoi. Ah non, ouais, on sent qu'il y a de l'expérience. attends. Oh. Le carnage. Attendez, je me suis retourné là. Ah, c'est hilarant. Oh mon Oh dieu. non. Ah Ça non, marche pas. elle a tenté J'ai tenté, j'ai pas réussi. le tout pour le tout. Arrête les Ça conneries. marche pas. Ça reflète un peu. Bon allez, je coupe le podcast. C'est bien rigolé parce que là en plus là tout le monde nous a entendu rigoler, mais on sait même pas pourquoi. Il Ce sera- faudra mettre une photo de ma tête comme ça. Ouais, mais sur un podcast c'est compliqué de mettre une photo, tu sais. Hein. La bannière, là. Non, mais fait des efforts quand même. Hein. Ouais, voilà. Ouais, mais après, ouais, voilà, tu décris quoi. Je mets un lien. Je mets Un un- gros front, des gros yeux comme ça. Voilà. Bah, en Les gros, cheveux qui ressortent un peu sur les côtés. description, en gros, il y a Pita qui s'amuse à mettre la caméra au-dessus de son front et il fait des énormes yeux globuleux et il rigole tout seul derrière sa moustache. Non, ça va. Le ficha, il prend tout son sens. Incroyable. Dans ce coup. C'est lui l'inventeur du fichaille en fait. Ouais, c'est ça. Allez, je coupe le podcast. Merci de nous avoir suivis. On l'a jamais.